Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2. J'avais même pas fait gaffe qu'on était en fly. Voilà, donc ça fait depuis une semaine qu'on n'a pas fait de vidéo No Limits 2. Comme d'habitude, vous savez que ça revient très régulièrement maintenant No Limits 2. À votre plus grand bonheur, enfin en tout cas pour votre plus grand bonheur. Et là, on a un parc en face de nous vraiment intéressant. Vous allez voir des créations très originales. On va voir un e-Power Mac, les mecs, oui, un putain d'e-Power Mac. Alors vous allez voir, les trains sont d'un constructeur que vous connaissez très bien, mais vous allez voir que dans le fond, c'est clairement un e-Power Mac, et vous allez même voir que les rails ressemblent à l'e-Power Mac. Bref, je vous tease plein de trucs, mais on va découvrir ce parc qui est super sympa, qui me feront très penser à Efteling dans son parking. Juste dans son parking, hein, c'est tout. Le reste, c'est vraiment différent, même ça me fait quasiment penser à aucun parc, honnêtement. Oui, je me suis un tout petit peu spoilé, je suis vraiment désolé. Donc il y a des gros coasters, il me semble qu'il y a un BM et qu'il y a un Aerodynamics. Je crois qu'on voit passer là au-dessus de la cime des arbres cette Aerodynamics. Donc il y a pas mal de petites choses dans ce parc qui a l'air très intéressant et très vaste, oui, parce que là on a plusieurs coasters, c'est pas un parc avec un seul coaster. Donc là on va rentrer au contrôle d'accès qui est super bien foutu. Ah oui, l'Aro il est très bien intégré. Bon, visiblement, vu que c'est un vieux coaster, il a l'air d'être là depuis bien longtemps. Il y a un petit magasin de souvenirs, apparemment, qui a l'air d'être fermé, voilà. Parce qu'il n'a tout simplement pas thématisé à l'intérieur, mais c'est pas très grave, parce que franchement, l'extérieur est très joli, ça lagouille un tout petit poil, mais pas trop encore. Donc vous voyez, c'est le fameux e-Power Mac que je vous parlais tout à l'heure. Quand je vous disais qu'il était super bien fait, cet e-Power, c'est pas une connerie. Ouais, il est vraiment bien fait. Alors par contre, les supports d'e-Power sont beaucoup plus fins que ça. Alors peut-être qu'il est obligé de faire des supports comme ça parce que pour que ce soit en adéquation avec le haut. Mais oui, normalement les supports d'e-Power Max sont beaucoup plus fins. J'ai notamment ceux en tête de Drac à Plopsaland. Il y a aussi le tout dernier Max & Moritz. Mais bon, Max & Moritz, lui c'est du tritube. Celui-ci c'est du bitube. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, un e-Power en fait c'est un coaster si vous voulez qui ne comporte pas de lift. Donc de montée, c'est un coaster qui est alimenté électriquement et qui a un pneu, si vous voulez, en dessous du rail qui vient frotter hop, juste sur cette plaque-ci. En fait, vous voyez, donc c'est un pneu littéralement qui roule sur cette plaque et puis qui est alimenté grâce aux trois au positif, négatif et au neutre qui sont juste ici. Voilà, donc alimentation électrique en l'occurrence. Et c'est comme ça sur tous ces petits wagonnets. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le principe de l'e-Power. Et donc ces coasters, c'est littéralement Alpen Express à Europa Park, de Drac à Plopsaland. Donc là, en l'occurrence, il s'appelle Krieger. Il y a Flying Fish, je crois, à Thor Park. Si je ne dis pas de conneries. Il y en a un aussi à Nigloland. Vous savez, c'est le train de la mine à Nigloland. Ah ok, sa station est carrément en extérieur. Oh, mais putain, il a quand même un sacré layout. J'ai l'impression qu'il fait 2 tours. Peut-être que je dis des conneries. Bon, malheureusement, ces coasters-là ne peuvent comporter qu'un seul train. Pour des raisons techniques, hein, évidemment, on peut pas faire des zones de frein là-dessus. En fait, on pourrait. Il faudrait faire plusieurs stations et je pense que c'est trop compliqué à faire et aucun parc ne s'est engagé à faire ça. De même que Mac, hein, parce qu'il faut aussi assumer beaucoup de problèmes techniques, je pense, à fonctionner à 2 trains sur ce genre de coaster. On pourrait même faire une table tournante théoriquement. Mais voilà, je pense qu'aucun parc ne veut assumer la responsabilité, ni même Mac, je pense, à faire un e-Power à plusieurs trains. Mais je pense que c'est possible, hein, bien que ça coûterait extrêmement cher pour le type de coaster que c'est, parce que c'est, franchement, soyons clairs, c'est bien nul ce genre de truc. Voilà, d'ailleurs, il me tarde de tester Max & Moritz, qui, je pense, est sans trop de problèmes le meilleur e-Power. Sans trop de problèmes, mais en même temps, comparer des merdes à des merdes, c'est un peu sous de la gueule du monde. Non, pas tellement, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce genre de coaster ne cible clairement pas une cible sensationnelle. Loin de là d'ailleurs. Bon, par contre, je sais pas si on peut dispatcher le train tout de suite parce que la merde. Hein. Ouais, c'est bien. Voilà, bon, c'est parti pour une on-ride e-Power. Voilà, c'est pas les coasters les plus sympas à rider, mais c'est tout du moins très original. En tout cas, dans les Limits 2, on n'en croise pas tellement. Et ça, c'est sympatoche.
Voilà, donc après j'ai pas d'autres hippo... Ah si, il y a l'hippower de Mirapolis, l'ancien hippower de Mirapolis qui était dans l'Oise. Non, c'était pas dans l'Oise, c'était à Cergy. Cergy Pontoise qu'il était Mirapolis. Également, on a eu, oui, il a été relocalisé d'ailleurs à Sprit Park en Allemagne. Également, sur ma chaîne, vous pouvez voir aussi une apparition d'un hippower Zamperla, je crois qu'il s'appelle Magic Mountain ou Mountain, je sais plus trop quoi. C'est à Siam Park, Bangkok, donc en Thaïlande. Je sais pas, si j'y penserai, je vous mettrai un lien de la vidéo des Trip Park Nautique de ce fameux hippower. C'est un crédit très exotique, bien que le parc comporte énormément de Vekoma. 2 Vekoma, je crois. Oui, 2 Vekoma, mais il comporte une très bonne Free Fall Intamin. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo si j'y pense. Mais en tout cas, sur ce coaster, on a... Je trouve qu'il est extrêmement bien intégré dans ce village un petit peu médiéval. Et ça, c'est sympa. Par contre, on a l'impression qu'il traîne un peu du cul, ce coaster. Je suis désolé de le dire, mais voilà. Donc apparemment, il fait 2 tours, comme beaucoup d'e-power. De Drak à Plopsaland fait 2 tours. Max Moritz aussi. En même temps, vu comment le ride est si court. Ok, on a encore un coup d'accélération. Ah non. Alors, allez savoir pourquoi on avait un coup d'accélération juste comme ça en entrée de station. C'est pas très logique. Ah d'accord, la sortie se fait du même côté, oui, comme aucun e-power, j'ai l'impression. D'ailleurs, Zamperla a fait des e-power, hein, beaucoup d'e-power quand même. Notamment des e-power démontables. On en trouve énormément sur les foires. Il y avait notamment celui de la mer de sable qui n'existe plus. C'était Dragon Day, je sais pas quoi, qui a été localisé à Ballpark fut un temps. Qui n'existe plus du tout, je crois. Donc bref, on rentre dans la suite du parc. Et on a eu aussi un autre, je crois que c'était Tornado à Denlis, qui était aussi un petit Zamperla e-power. Alors dans mes souvenirs, c'était un de mes premiers coasters quand j'étais tout petit. Dans mes souvenirs, c'était pas un coaster si merdique, mais je pense que ça doit l'être, avec du recul. Bref, on va faire ce coaster, je pense. Cet Arrow, mais je sais pas, là ici on a l'impression qu'on a un château, mais je sais pas du tout sur quoi il mène. J'ai l'impression qu'il mène absolument sur rien. Mais je pense que c'est plus une... en working progress. Ok, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est en working... Oh, putain, il y a un Skyfire, je me suis spoilé, je suis désolé. Bon, on va essayer de faire l'Aerodynamics, qui doit être juste à côté. Il est super bien intégré aussi, ce Wavefinger, c'est fou. Bon, le Arrow, ok, avec une grande horloge. Mais il est dégueulasse cet Arrow, soyons honnêtes. Il est moche. Ah, je crois que son entrée est ici. Oh, il est sympa. Et c'est quoi son nom? Safety Guide. Pas du tout son nom. Putain, on se croit à Saladenko là, avec les toiles tendues. Bon, faut avoir la ref. Faut habiter aussi dans le nord parce que je ne crois pas qu'il y en ait ailleurs que dans le nord. Mais enfin bref, on va aller rider ce truc dégueulasse qui est un Aerodynamics avec une gare pas jolie. Par contre, c'est très bien respecté, la gare en pente, c'est très typique de quasiment tous les Vekoma ancienne génération et tous les Arrow tout court. Vu que, je le rappelle, les Arrow, les Vekoma, ancienne génération, donc quasiment tous n'ont pas de roue de friction. Et la station en fait est inclinée pour que lorsque les freins lâchent le train, qu'ils puissent être en roue libre et ainsi ne pas être aidés par quelconque roue de friction. C'est très écologique. Enfin, c'est même plus écologique, ça demande moins de ressources. Mais par contre, niveau, quand vous ambulez dans la station, quand vous êtes opérateur, faire des montées et des descentes, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus plaisant. Et c'est même hyper fatigant, soyons honnêtes. Mais bref, arrêtons par l'écologie, sinon ça va faire débat. C'est parti, donc à cette magnifique drop qui fait très penser à Python à Efteling. Voilà, il a toujours cette petite drop. Mais bon, là clairement on est sur du Arrow. Donc on va pas trop chipoter. Voilà, donc c'est parti. On a les cross-tries. Hein. Les cross-tries, c'est si vous savez, l'accroche des rails. Comment expliquer ça c'est ce qui relie la main spline aux 2 rails bitume, si vous voulez. Et donc... cette liaison, en fait, si vous voulez, est espacée de manière très régulière. Donc, en l'occurrence, cet écartement est beaucoup plus élevé chez un Arrow que chez Vekoma.
C'est un peu une technique aussi pour retenir la différence entre un Haro et un Vekoma. Même si souvent ça s'apprend honnêtement. Et même les supports sont très spécifiques de chez Vekoma. Enfin comparé à Vekoma et Haro. Bref, il commence à faire nuit dans ce parc. Donc je pense qu'on va faire le BM de nuit. Pourquoi pas, écoutez. Bon, c'est parti pour la drop. Une drop parfois très rectiligne. Ah oui, putain, la structure elle me fait vachement penser à Python. Par contre, ouais, ce virage en hauteur comme ça, c'est inutile, quoi, comme beaucoup de choses dans les coasters Haro. Ma foi, soyons honnêtes. Oh là, par contre, ça va bien taper. Ouais, ces virages sont bizarres. Par contre, les catwalks, il a fait l'effort de mettre, vous savez, tout ce qui est éléments techniques sur les catwalks et puis aussi les escaliers là, les escaliers de secours. Parce que ça se met pas du tout automatiquement dans No Limits 2. Putain, même les fondations sont bien faites. Bon là par contre, cet entrelacement de virages, c'est pas très typique de chez Haro, hein, surtout des looper coasters de chez Haro. Un double score screw. Alors ça c'est vraiment typique de chez Haro slash Vekoma. Le double score screw. L'un peut en cacher un autre. Mais en l'occurrence c'est tout le temps, c'est même pas pouvoir, c'est tout le temps. En tout cas, chez les deux constructeurs... Oula, attendez, mais c'est moi, il y a deux trains sur le même frein, sur la même zone de frein. Bon, je délire peut-être complètement. Voilà. Ah putain, le coaster tourne quand même à 3 trains. Bon, il reste encore un coaster à voir. Ce Wing Coaster B... Ah putain, ouais. Ah oui, en effet. Là, par contre, ce coaster me fait penser à Raptor, à Gardaland. Donc je pense qu'il sera beaucoup mieux de le faire. Il sera même plus judicieux de le faire quand il fera légèrement plus nuit. En l'occurrence, j'avais vu un Skyfly Gear Slower qui était juste là. Oh putain, oui, avec les toilettes et tout. C'est super bien fait. Ah ouais. Sympa quand même. Bon, les portes sont fermées, mais on en a pas rien à foutre. Je vous l'accorde. Bon, on va aller voir le Skyfly. Il est où le Skyfly? Il est là. Ah non, c'est le... C'est le Wing Coaster BM, excusez-moi. Voilà, donc on va juste tester le Castfly. Oui, le Castfly, yeah, le Skyfly. Voilà, juste pour voir ce qu'il donne en on-ride. Ah oui, il a quand même fait... Alors, voilà, les rotations, voilà. Les rotations des sièges, là, sont faits en mode sans qu'il y ait de visiteurs, quoi. Mais par contre, il y a bien l'axe pivot. C'est pas un axe pivot, d'ailleurs. C'est un... Ouh là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de mécanique. Excusez-moi. Mais bref. Rotule? Non. Oh non, si c'est pivot. Excusez-moi, je dis des conneries. Voilà, donc c'est un Skyfly, comme beaucoup de Skyfly. Mais ma foi, en voyant dans le Limits 2, ça fait bizarre. On voit plus en plus de flat ride comme ça dans le Limits 2, mais c'est des flat rides complètement custom. Hein. C'est des gars qui se tapent quand même pas mal de boulot à faire sur des flat rides. Je sais pas comment ils font, mais ça demande un boulot assez énorme. Bon, des Skyfly, hein, vous en voyez quasiment partout en ce moment. À Duinrael, il y en a aussi à Holiday Park, à Trips Drill. Quoique, c'est pas si commun hein, quand même. Air Meeting à Nigloland. Enfin, on va dire qu'il y a le juste milieu. Voilà. Trop, je pense qu'à un moment, ça tuerait le concept du Skyfly. Là, je pense qu'on est arrivé à une bonne production de Skyfly, quoi. Alors, faut pas non plus que ce soit à outrance et qu'on en ait un petit peu ras le cul. Donc, en l'occurrence, il s'appelle Aero. Ah non, c'est Lord Chic Towers. Why not? Mais Aero, je crois que c'est le nom de la zone. Si je dis pas de conneries. Sans doute que oui. Mais bref, nous ce qu'on veut faire c'est Srodranmark. C'est pas un nom de meuble Ikea, mais c'est bien un coaster visiblement. Oh là, on dirait la voiture de Van Helsing. Factory. Movie Park Germany. Ah, il y a un Junior Vekoma aussi. Mais il y a des petites choses à faire dans cette zone, on n'a pas fini. Je vous propose qu'on fasse le Junior Coaster Vekoma avant de... Oh, il y a un beau théâtre. C'est très joli. Je vous propose qu'on fasse le coaster... Oh, le petit Junior Boomerang Vekoma. Ça, c'est quoi? C'est une petite église, petite chapelle. Je sais pas si on peut rentrer dedans, je ne crois pas. Ils sont tous des petits noms, c'est sympa, des petits noms scandinaves, visiblement. J'aimerais trouver l'entrée du coaster meuble Ikea. Je pense que c'est ici, ouais, c'est ici. Lounge de Phare. Par contre, on va essayer de se choper le train passant. Ce serait sympatoche. Ouais, génial. Bon, c'est parti, on monte en arrière. Non, je n'ai pas la musique de Speed of Sound à Walibi Holland dans la tête. Allez, c'est parti, c'était une belle prétérition. Une petite hélice, sympa.
Voilà, c'est limite vachement rapide pour un boomerang. Et hop, on repart en arrière. Bon, les boomerangs, hein, y en a quand même pas mal maintenant, des juniors boomerangs. On en retrouve au Parc des Combes. Rake, le plus connu à Fantasyland. Il y en a 2, je crois, à Energilandia. C'est vrai qu'Energilandia se gêne pas au niveau de l'achat des juniors boomerang. Mais c'est toujours des petites machines très sympas à faire. Dont les enfants raffolent. Et ça c'est le principal parce que c'est un peu la cible. Bref, il nous reste encore un coaster à faire. C'est Raptor. Enfin, je pense une très grande inspiration de Raptor à Gardaland. Ou même l'autre là qui ressemble un petit peu dans le thème très post-apocalyptique. C'est-à-dire Swarm à Thorpe Park. Voilà, donc l'entrée est ici, donc on va se diriger vers l'entrée. Malheureusement, je n'ai pas testé Swarm. Oh putain, la file Park Buff que personne n'a envie de faire. Je sais pas quel est le meilleur entre Swarm, mais j'en ai testé qu'un seul. Entre Swarm et Raptor. Ah oui, d'accord, on peut choisir aussi. Bah oui, suis-je bête. Ah, c'est super bien fait. Genre, regardez le croisement-décroisement en mode sortie-entrée. Il est super bien fait. En tout cas, la station est super bien pensée. Enfin, en tout cas, dans No Limits 2. Hein, autrement, voilà. Après, c'est une station de Wing, quoi. En l'occurrence, c'est vrai que la sortie de chez à Gardaland, par exemple, pour Raptor, elle se fait ici. Vous voyez? Bon, en l'occurrence, ici, là, il l'a mis au fond, mais c'est à peu près le même, dans la même idée, si vous voulez. Tandis qu'il y a... et comment ça s'appelle? On va essayer de se mettre en mode excentré plutôt. Tandis qu'à Toverland, Phoenix, lui, c'est en plein milieu, si vous voulez, de la station. Entre les portillons, vous avez une descente d'escalier qui est super raide. Vous manquez de vous casser la gueule. C'est très dangereux d'ailleurs. Et juste en bas, vous avez une sorte de petit tourniquet en ferraille. C'est très dangereux cette descente d'escalier. Je crois d'ailleurs qu'ils ont retiré le tourniquet, si tu dis pas de conneries. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui se cassaient un petit peu de la figure là-dessus. Bref, donc on va tester ce Swarm-like. Non pas ce Magic-like. Oh, il y en a aussi un Condor qui est juste à côté. Bon là, en l'occurrence ici, on a une droite très rectiligne quand même. Qui peut faire plus penser... Oh là, par contre, c'est des éléments que j'ai pas forcément vu dans un Wing Coaster. Un Dave Loop dans un Wing Coaster, j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. Ça va être sympa, tiens. Ça va être sympa. Tu vois, j'ai déjà fait un Immolman sur Phoenix. Mais ça va être spécial, hein, à Dave Loop. Oh là, par contre, c'est clairement Swarmesque et Raptoresque. D'ailleurs, je dis Raptor et Swarm parce que ce sont deux coasters très très proches esthétiquement. Deux coasters noirs dans une théma post-apocalyptique. La ressemblance est un petit peu, comment dire, est un petit peu étrange. Mais bon, on a l'habitude avec Merlin. Vous savez que Merlin c'est les gérants de parc, va-t-on dire, qui s'inspirent beaucoup de ce que fait eux-mêmes dans leur parc. C'est-à-dire quand ils ont un concept, souvent ils l'exploitent à outrance dans leurs autres parcs. Donc Merlin, hein, c'est le groupe qui possède Alton Towers, Gardaland. On a aussi... ouais, tout à fait, prendre la sortie, ce serait pas mal. Thorpe Park, voilà. Vous comprenez la ressemblance, parce que Alton Tower, niveau décor post-apocalyptique, je pense qu'on... ils ont déjà assez utilisé ce thème-ci. Voilà, donc c'est les parcs Merlin. Après, on a tout ce qui est Legoland, qui appartient à Merlin aussi. Je crois que Dubai's Park and Resort est géré par Merlin. Alors, il n'appartient pas à Merlin, mais il est géré par Merlin. Hyde Park est aussi géré par Merlin. Enfin, même appartient à Merlin. Par contre, je comprends rien. Ah oui, d'accord, c'est bien ici la sortie. C'est bien ce qui me semblait. Ah bah non. Attendez, mais je comprends plus rien, moi, Ah si, bah en fait c'est une sortie, bah allez savoir pourquoi. Ah d'accord, en fait tous les chemins mènent à ce château-là, ce que j'ai pu comprendre. Donc visiblement ici on a aussi un petit Condor de chez Us Ride, mais je pense qu'on en a un petit peu assez. Et allez savoir pourquoi on a une toile qui est posée là, qui bute contre le Condor.
C'est complètement débile. Mais écoutez, pourquoi pas. Bon, c'est sur ces plans de nuit que je pense qu'on va se quitter là. On aura déjà fait pas mal de petits coasters dans cet épisode, voilà. Bon, même si c'est en un seul petit parc, un seul gros parc même, c'est un parc très plaisant, qui est sympa à visiter. J'ai beaucoup aimé l'e-Power, qui est un concept original pour No Limits 2, qui ne l'est pas IRL, mais qui est très sympa pour No Limits 2. Et puis voilà, et puis cette belle thématique un petit peu médiévale qui arbore un petit peu tout le parc. Ah, par contre, j'ai pas fait de flat ride ici. Ah, je l'avais pas vu, il était super bien caché. Bon, là, c'est un ballon race de chez Zamperla. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il tourne vraiment sur qu'un axe. C'est nul à chier. Il y en a un déjà qui est brisé. Voilà, donc, tu regorges de plein de petits détails par-ci, par-là. Pas trop à outrance, mais suffisant pour rendre un parc très réaliste dans No Limits 2. Et ça, c'est sympa. Voilà, donc, inutile de vous dire que le coaster que j'ai moins aimé, c'est le Haro Dynamics. Bien que c'est Aerodynamics, mais c'est surtout j'aime pas trop la gare. Vous voyez, la gare elle est trop classique No Limits 2. Je pense que même une gare à un minimum perso, enfin une gare un petit peu plus personnalisée, je trouve que là le fait d'avoir laissé une gare comme ça No Limits 2 classique, ça dénote beaucoup trop avec le reste du parc qui est très très bien thématisé. Par contre, c'est bon que j'entends un bruit différent pour le lift de chez Haro. Oui, j'ai bien l'impression. Peut-être dans le changelog, enfin j'en ai absolument aucune idée. Mais bon, il a fait au moins l'effort de mettre une horloge. Allez savoir pourquoi. Mais il a mis l'effort de mettre une horloge. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo No Limits 2 vous aura plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve également samedi pour une nouvelle vidéo d'Imagine Lara Run. Ça va être le dernier épisode de la série. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Tous les liens de ces réseaux sociaux se trouvent en description. Allez, à plus tard!